représente plus le cinéma américain, en même temps c'est une passerelle. Moi plutôt le cinéma indépendant français. On a une grosse sirène, hein, ça va pas être simple. Hein. Là c'est l'actrice qui se dit que le son va pas être content. Voilà. Et quel est le film que vous attendez de voir pendant le festival? J'allais dire, la grosse scène, c'est aussi les Champs-Élysées. Hein. C'est ça qui est bien avec les Champs-Élysées, c'est qu'on se regroupe, on vient faire la fête sur les Champs-Élysées, on va au cinéma sur les Champs-Élysées. Ce soir, c'est l'ouverture, c'est la deuxième année, et je trouve ça absolument formidable d'avoir lancé ça. C'est ça qui est incroyable avec Sophie Dulac, c'est qu'elle fait, comme diraient les Américains, just do it. Et que c'est à la fois pour le grand public et aussi pour les cinéphiles, qu'il y a des vraies découvertes de ce cinéma d'auteur américain que moi je connais aucun des cinéastes qui sont sélectionnés là dans le cinéma indépendant. Et en même temps qu'on peut aller redécouvrir des perles, aller voir ce que je disais, Massacre à la tronçonneuse en 3D, aller voir Le choix de Sophie, aller voir le film d'Olivier Martinez. Moi j'aime beaucoup de Julian Schnabel, j'avais adoré Le Scaphandre et le papillon, j'ai jamais vu ce film. Des rencontres aussi, des débats avec l'affiche sur ce métier. Et c'est vraiment pour tout le monde, il y a pour les enfants, populaires et en même temps cinéphiles. Il y a des films de Cannes. Cette passerelle avec les États-Unis, avec le cinéma américain, c'est vraiment bien. C'est bien de le faire là sur les Champs-Élysées. Quel est votre endroit préféré? Quel est votre endroit préféré à Paris? Mon endroit préféré, moi j'aime beaucoup les ponts de Paris. Donc voilà, avec les ponts, on va faire toute la Seine, toute les lumières à Paris grâce à la Seine et avec les ponts, n'importe lequel, n'importe quelle passerelle, n'importe quel pont. Et sur les Champs-Élysées en particulier? Et sur les Champs-Élysées, alors moi je connais vraiment bien parce que c'est vraiment là où j'allais au cinéma quand j'étais ado. C'est là où je continue de venir au cinéma, donc je regarde toujours ce qu'il y a sur les champs. Alors il y a le Balzac, le Lincoln pour les indépendants, il y a le Marignan au Gaumont Ambassade, enfin voilà, il y a vraiment un choix incroyable. Donc, pour moi c'est le cinéma, le Grand Palais, là il y a un cinéma qui s'ouvre au Grand Palais et j'ai passé la soirée moi hier et je vous conseille avec le drive-in qui a été monté à l'intérieur de la grande halle, sous la verrière du Grand Palais. C'est magnifique, des rollers, manger des hamburgers, voilà, donc c'est tout à fait l'esprit de ce festival pendant une semaine. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Mademoiselle Gaillet, Madame Gaillet, comment allez-vous? Très bien. Ça va. Je vais vous demander, en fait, il y a une différence finalement entre le film indépendant américain et le film indépendant français ou finalement c'est... Je pense que les indépendants américains nous envient beaucoup parce qu'on a un système assez incroyable qui permet de produire pas mal de films indépendants et qu'ils existent et qu'ils sortent en salle et ils sont vus. Le cinéma indépendant souvent américain sort dans 2 salles aux États-Unis, c'est beaucoup plus dur pour eux. Donc ils nous envient un peu ce système-là. En même temps, on fait aussi des gros films, donc après... c'est pas les mêmes budgets, disons qu'un gros film américain ça doit être plus de 20 millions de dollars, les films à 20 millions de dollars en France il y en a peu. Et du coup Luc Besson qui ouvre ses studios, qui a le truc en grande pompe un peu à l'américaine, c'est absolument pas un danger pour le film indépendant français, ça n'a rien à voir? Non, il faut les deux. Moi j'ai beaucoup de mal quand on me dit qu'il y a trop de films en France, j'ai envie de dire mais jamais, lesquels vous pouvez les retirer. C'est justement ça qui est absolument incroyable. Surtout le cinéma français, le système du cinéma français qui est unique au monde, permet de financer les films de Ken Loach, les films aussi de Haneke, les films européens, le cinéma chilien, le cinéma grec, enfin c'est assez incroyable comme notre système aide. On porte même le cinéma européen derrière, donc quasiment... donc non, Besson c'est autre chose, en même temps Besson il fait des films qui cartonnent aux États-Unis. Ouais, il aide aussi au cinéma français finalement. Il aide au cinéma français en apportant d'autres financements, d'autres choses, un autre regard. Moi ça me gêne pas du tout, au contraire. Bon. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Et bon, par rapport à la présidence, hein, parce que vous êtes présidente, le fait qu'il y ait une coprésidence et qu'il y ait une femme et un homme, c'est une volonté c'est une volonté de Sophie, parce qu'elle est comme ça, Sophie Dulac. L'année dernière, elle avait fait un dîner de femmes pendant le festival. D'accord. Le fait qu'Olivier vive aux États-Unis, que je vive en France, en même temps, moi j'ai produit un réalisateur américain et j'ai produit un film sur les Sioux, Lakota dans le Dakota du Sud. Donc
il y a des liens, complémentarité je pense qu'on aime bien incroyable. Le Ouais. fait qu'on puisse tous les deux venir de deux mondes Le parfait différents, match. français-américain, et que ce soit une passerelle. Bon. Parfait. Bah, enjoy the festival. I'll enjoy. Bonsoir.